Et coucou la team family, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va faire la guidance pour la première quinzaine du mois de juillet, du 1er au 15 juillet 2023 pour le signe solaire ascendant et lunaire. Si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez mon adresse email qui se trouve dans la barre de description. Et si également vous voulez pour les bougies, mon adresse email se trouve dans la barre de description. Je vous rappelle qu'on s'est lancé dans un projet, ma maman et moi, dans la fabrication de bougies artisanales dans le plus simple appareil. Voilà, on a beaucoup misé sur les odeurs, on a beaucoup cherché en tout cas pour avoir quelque chose qui se diffuse dans une pièce vraiment de façon très uniforme et vraiment quelque chose d'assez intense. Donc on a trouvé, on n'utilise pas de colorant par contre pour les bougies, voilà, on va rester sur quelque chose de neutre. Au niveau des contenants, on va de ça peut aller de 50 grammes, 100 grammes, voilà, en tout cas, c'est quelque chose qui est discutable. Et donc n'hésitez pas à m'envoyer un email aussi pour avoir plus d'informations. Et si vous souhaitez voilà, faire un cadeau, que vous voulez qu'on personnalise les odeurs, il n'y a pas de souci, on peut en discuter ensemble. Surtout n'hésitez pas. Voilà, en tout cas, ça nous fera plaisir, ma maman et moi, en tout cas, de pouvoir collaborer avec vous, en tout cas pour la personnalisation de la bougie en termes d'odeur. Par la suite, je ferai des bougies qui seront plus orientées avec la lithothérapie, voilà, avec des pierres, des choses comme ça, par rapport au signe astrologique aussi également. Mais pour l'instant, voilà, on va rester, on va pas trop aller trop vite en besogne. On va y aller doucement, mais sûrement. Mais voilà, en tout cas, n'hésitez pas. Et surtout, voilà, je tiens quand même à préciser que la cire qu'on utilise pour les bougies, c'est de la cire de soja et de coco. Donc voilà, on n'utilise pas de paraffine. Voilà, tout simplement. Et bien écoutez, on va attaquer de suite donc les guidances et je vous dis donc à tout de suite. Allez les scorpions, c'est à vous pour cette première quinzaine du mois de juillet pour le signe solaire ascendant et lunaire. Vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez mon adresse email dans la barre de description. Allez, on y va donc pour les scorpions du 1er au 15 juillet 2023. Oula, allez, première carte, nous avons le valet d'épée. Allez, en deuxième carte, qu'est-ce qu'on a? Et ben on a les trois cartes qui sont sorties. Donc nous avons le roi de bâton et nous avons le cavalier d'épée. Beaucoup de mental les scorpions pour vous. Alors, avec le valet d'épée, je dirais qu'ici, alors, il y a de la communication, il y a des échanges, il y a peut-être même des interactions verbales. Ça peut être des disputes, ça peut être des petites choses, mais bon, quoi qu'il en soit, généralement, le valet d'épée, il est représentatif quand même des réseaux, d'internet, ce genre de trucs, hein. Je vois qu'il y a quand même une histoire quand même administrative quand même qui ressort ici parce qu'on a le cavalier d'épée. Alors ça peut être un recommandé, ça peut être un courrier, en tout cas vous attendez une réponse. Ça peut être d'ordre juridique. Et ça provient ici peut-être d'un organisme ou du moins d'une personne qui est assez haut placée. Alors ça peut être un patron, ça peut être oui un dirigeant, en tout cas ça peut être quelqu'un qui peut superviser votre travail. Ça peut être aussi dans un bureau. Enfin bref, c'est lié quand même aux professionnels avec les bâtons. Je pense que là, il y a une interaction avec peut-être un dirigeant, un patron, un chef d'entreprise, en tout cas où il peut y avoir quelques peut-être divergences d'opinion, ce genre de choses. Je ne vais pas m'avancer de suite pour pas dire de bêtises. Je vais voir en tout cas ce qu'il en sort avec l'oracle des miroirs. Allez, qu'est-ce qu'on a sur le valet d'épée? On retrouve la loi, c'est ce que je vous disais, en fait, il y a quelque chose quand même d'ordre de la légalité quand même, hein. Il va être question de discuter, il va être question de papier, de signature, de... Alors, vous pouvez manquer de diplomatie, ou alors c'est la personne qui manque de diplomatie, du coup, pour le coup, avec le valet d'épée, mais bon, c'est quand même quelque chose qui est un petit peu, j'ai l'impression un peu, alors pas de malversation, mais un peu malhonnête, quoi. J'ai quelque chose, alors je pense que quelqu'un s'est montré peut-être malhonnête avec vous au sein du travail, ou en tout cas, on ne vous a pas écouté, vous avez peut-être demandé une rupture conventionnelle ou quelque chose comme ça, et puis au final, c'est pas du tout comme ça que ça s'est présenté. On va voir ce que nous dit ce roi de bâton, du coup. On a la trahison, ouais. C'est bien ce que je pensais, c'est quelqu'un en tout cas qui vous l'a fait à l'envers. Alors comme je l'ai dit, c'est quelqu'un qui est au-dessus de vous sur le plan professionnel, mais ça peut être un conjoint aussi, hein. Ça peut être par rapport à un divorce, par rapport à une séparation. Mais c'est vrai quand même qu'avec les bâtons, généralement, c'est quand même lié au professionnel, quoi. Donc j'ai l'impression que là, c'est une entreprise où c'est quelqu'un de supérieur, comme je vous ai dit, qui vous l'a fait à l'envers, là, en fait. Donc il y a peut-être un prud'homme qui est lancé pour le coup, là. Allez, cavalier d'épée, qu'est-ce qu'on a sur ces démarches administratives, sur ces écrits?
Ok, on retrouve l'homme. Donc vous êtes bien face à un homme en tout cas, hein. En tout cas, c'est assez actif, c'est assez, assez dynamique quand même. C'est quelqu'un qui, je sais pas, qui a détourné quelque chose, qui a détourné une situation. Alors ça peut être aussi par rapport à une maison, hein, par rapport à un foyer. Alors c'est peut-être suite à la vente ou un bien, ou en tout cas quelqu'un qui s'est pas montré honnête avec vous. Alors peut-être que vous avez loué quelque chose et que ça a été une arnaque. Attention en tout cas aux arnaques et à tout ça, sous cette première quinzaine, hein, les scorpions. Mais là en tout cas j'ai quelqu'un qui fait appel en tout cas à des structures, à des choses juridiques, à des avocats, à des médiateurs, ce genre de choses, en tout cas, ou un service de ressources humaines ici. Enfin, en tout cas, vous allez vous sentir trahi, vous allez avoir l'impression, en tout cas, vraiment qu'on vous l'a fait à l'envers. Et vous allez peut-être vous entamer aussi des démarches juridiques, hein. Alors, on a la carte du malheur, on a l'épreuve et on a le malheur. Bon, ouais, effectivement, vous avez l'impression, en fait, de tomber dans une espèce de spirale. Dans une spirale infernale qui vous amène en fait à des épreuves, à des difficultés. Alors c'est vrai que ça peut être administratif, hein, ces épreuves, parce que c'est vrai que c'est chiant les papiers, c'est très chiant, des fois on n'y comprend rien. On a beau essayer de lire en long, en large et en travers, on n'y comprend que dalle. Peut-être que même là, en termes de papier, de réponse ou quoi que ce soit, on va vous dire que vous n'êtes pas dans vos droits, que du coup, il n'y a pas de preuves ou qu'il n'y a pas enfin, qu'il y a pas ce genre de choses, que vous êtes lucide, que vous êtes en pleine conscience et que du coup, bah, vous saviez dans quoi vous mettez les pieds. Enfin, souvent, c'est ça. Des fois, ils aiment bien jouer là-dessus, les avocats, les personnes de loi. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le roi de bâton et la trahison? On a la naissance. Il y a quelque chose qui n'est pas encore totalement éclos, hein, ici, hein. C'est une trahison qui est en train de se mettre en place et qui va probablement se développer, mais c'est aussi un abcès là pour le coup, hein. Moi je vois un abcès avec la naissance, avec l'œuf là. Ça me fait penser à un abcès, quelque chose qui va pas tarder à exploser. Euh, j'ai le silence en dos de deck. Alors soit c'est vous qui gardez le silence, soit c'est les personnes en face qui gardent le silence, mais c'est en train de faire péter les plombs ça, c'est en train de faire bouillonner en fait. Alors sur l'homme et le cavalier d'épée. Ah bah voilà. On a la carte du choix. Ok, on va vous proposer une alternative. On va vous proposer un choix. Mais en fait, ce choix, ce ne sera pas tellement un choix, parce qu'on a quand même la carte du sacrifice, hein. Ça va tout de même être quelque chose, en fait, où voilà, on va vous dire, bon, bah, vous avez telle possibilité, mais si vous refusez, voilà, vous perdez tout. Donc je pense que ouais, vous vous retrouvez dans une situation qui va être juridique, administrative, bureautique, peu importe. On va pas vous laisser le choix, en fait, quelque part, hein. On va vraiment pas vous laisser le choix. Ça, c'est abusé, par contre. Allez, avec les arcanes majeures, qu'est-ce qu'on a sur l'épreuve, le malheur, la loi et ce valet d'épée? On a le chariot. Bon, ça parle des autorités quand même, hein, le chariot, hein. Alors, il y a quand même quelque chose qui avance, ça s'accélère, ça prend quand même une certaine ampleur. Le chariot va vous indiquer ici qu'il va falloir vous maîtriser aussi, qu'il va falloir garder l'objectif, garder le cap, rester déterminé et motivé en tout cas dans ce que vous êtes en train de faire. En tout cas, si c'est une procédure, il va falloir vraiment vous y accrocher. C'est vrai qu'après, le chariot représente les forces de l'ordre, hein. Donc il peut y avoir quelque chose aussi avec les forces de l'ordre. Ça peut être lié aussi peut-être à un permis ou un excès de vitesse, enfin ce genre de choses, je ne sais pas. Mais bon, là, en l'occurrence, j'ai plutôt l'impression que c'est quand même relativement professionnel. Je pense qu'il va falloir vous y accrocher, qu'il va falloir tenir le cap, ne pas baisser les bras, ne pas lâcher, hein, même si ça vous rend malheureux, en tout cas si ça vous effondre. Il va falloir voilà, garder quand même une certaine forme de droiture et surtout une bonne motivation, quoi. Ça va pas être facile, mais bon. Ok. On a la justice ici avec la naissance, la trahison et le roi de bâton. Ouais, bah écoutez, ça va passer par quelque chose de juridique, hein. La justice va y mettre son nez. Euh, quelque chose se prépare en fait de façon juridique, hein. Peut-être que vous êtes en train de préparer des papiers, un prud'homme, un procès. Voilà, en tout cas, tout est en train de se mettre en place de façon juridique. Vous allez peut-être prendre un avocat pour certains. Alors, ok, on a le monde. Le choix va être peut-être ici de clôturer l'affaire. Vous voyez, de clôturer l'affaire, voilà, peut-être qu'on va vous dire, bon, ben, on vous donne ça et puis on clôture le dossier.
Je pense pas que ce soit l'une des meilleures des solutions quand même, parce que si vous êtes trahi, je pense que vous avez quand même gain de cause. Le choix peut être aussi lié à l'étranger. Alors peut-être là qu'il y a une situation qui peut-être vous oblige à retourner. Alors si vous n'êtes pas du pays d'origine de là où vous êtes, va vous obliger à retourner dans le pays d'origine. Bon, imaginons, je sais pas, vous habitez en Angleterre alors que vous êtes né en France. Peut-être qu'on va vous obliger à retourner en France. Si vous n'êtes pas de France, on va peut-être vous obliger à retourner dans votre pays d'origine. Enfin, bon, il peut y avoir quelque chose comme ça en fait, hein, et c'est peut-être ça le combat ici juridique qui est mis en place. En tout cas, il va falloir prendre des décisions, il va falloir s'affirmer. Et dans les décisions que vous allez prendre, il va falloir s'y engager pleinement, hein. Eh ben super, on adore. Bon, on va aller voir si le sentimental est mieux que ça quand même. Alors, au niveau sentimental, pour les scorpions, qu'est-ce qu'on a pour les scorpions pour la période du 1er au 15 juillet 2023, sentimental? Là, ça n'a pas envie de parler, j'ai l'impression. Allez. Ah, enfin. Ok. Alors, la première, nous avons la surprise. Nous avons la montagne. Ok, donc il y a des difficultés. Hop, et par terre, on a la carte de la lumière. Alors, c'est quoi la carte qui s'est retournée? C'était les nouvelles. Bon, de toute façon, elle n'est pas tombée. Attendez-vous aussi à avoir quelques nouvelles. Alors, ici, on vous parle de surprises qui peuvent être... Alors, cette surprise qui peut être surprenante, en tout cas, ce cadeau que vous allez recevoir, peut être quand même source d'obstacles ici avec la montagne. Soit il y a une problématique dans une surprise, donc ça veut dire, imaginons, quelqu'un vous dit, waouh, ça y est, bon, bah, j'ai mes vacances qui sont posées, je peux venir te voir. Et vous allez dire, ok, bon, moi par contre j'ai une problématique, là je ne peux pas te recevoir pendant cette période-là. Ça peut être quelque chose comme ça peut être aussi ici un cadeau qu'on vous envoie, alors ça peut être un colis ou quelque chose comme ça qui est bloqué, tout simplement, une lettre, du moins ça peut être quelqu'un qui vient comme ça spontanément pardon, et vous n'êtes pas là. Mais bon, ce qu'il faut prendre en compte ici, c'est qu'on a la carte de la lumière quand même. Parmi les obstacles que vous rencontrez, sur le plan sentimental ou sur le plan de la vie courante, vous avez quelque chose qui arrive, qui est une surprise, un cadeau, qui va rapporter ici de la lumière. Malgré que, même si vous avez ces obstacles devant votre nez, devant vous, que ça vous pose problème quand même et que ça vous prend du temps d'avoir ces problèmes-là, il va falloir voir au-delà de cette montagne, il va falloir voir la lumière qui s'y cache derrière, d'accord? Donc il va falloir profiter, même si vous vivez, comme on a vu juste avant, quand même une forme de problématique juridique, euh, je pense qu'il va falloir lâcher prise et vivre en tout cas ces moments-là. On va voir avec l'améthyste ce qu'il en sort. Alors on retrouve l'épreuve, en tout cas on vous dit qu'ici la foi soulève des montagnes, donc c'est pour ça que je vous dis là il va falloir quand même passer au-delà de ça, il va falloir surmonter ça, cette montagne, hein. Vous verrez qu'il y a quelque chose de beau derrière. On a l'amour éphémère, on a le flirt. Peut-être ça aussi qui vous pose problème, c'est peut-être le flirt, hein, ou l'amour éphémère, quelque chose de fugace, quoi. Vous n'êtes peut-être pas réceptif à ça aussi, hein. Vous n'êtes peut-être pas réceptif au flirt, hein, pendant cette période, hein. On retrouve le message envoyé. Donc ici, ça va nous parler de communication. En tout cas, ça parle d'une réponse que vous envoyez, vous, hein. En tout cas, ou vous envoyez en tout cas des nouvelles. Euh, mais je pense que c'est par rapport à cette surprise, hein. Je pense que c'est par rapport à ce qui va arriver de surprenant pour vous. Vous allez y répondre. On retrouve la stabilité, la relation stable, la famille. Alors peut-être que c'est ça que vous rencontrez aussi comme obstacle, hein. C'est peut-être que vous avez souvent des relations éphémères, des relations passagères ou que des flirts et que c'est éprouvant pour vous aussi de vivre ça et que vous aimeriez peut-être quelque chose de stable, quelque chose d'ancré, quelque chose dans la fidélité. Et c'est vrai que bah,
Pour vous, c'est peut-être un petit peu éprouvant tout ça. On a la séparation. Ok. On a l'amour envoûtant et passionnant. Ok. Je pense que c'est ça un petit peu la montagne en fait qu'elle est en train de m'expliquer, c'est que vous êtes tout le temps dans des formes d'épreuves en fait sentimentales où vous rentrez dans une relation qui montre au fait qu'à un bout d'un moment elle est éphémère ou que ce n'était qu'un flirt. Ça se solde toujours par une séparation, alors que vous êtes des personnes très passionnées, vous êtes dans la passion, dans la créativité, vous aimeriez quelque chose de stable, et c'est vrai que c'est éprouvant pour vous ici de ne pas réussir à trouver cette stabilité, mais on vous dit que ce n'est pas une fatalité quelque part, parce que ça, c'est un obstacle que vous êtes en train de vivre, d'accord? C'est une épreuve. On vous dit qu'il y a une belle surprise pour vous, il y a quelque chose qui se cache derrière cette montagne, et en tout cas, il y a la lumière derrière cette montagne. Donc il faut en tout cas y aller. Vous êtes juste en train de vivre peut-être une boucle karmique ou quelque chose de karmique, tout simplement. Et que ça finira par un moment donné par s'arrêter. J'ai un coup de foudre aussi qui arrive. Voilà les scorpions, et bah écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, à partager et puis bah écoutez, abonnez-vous si ce n'est pas fait en tout cas. Ça fait toujours plaisir de voir la chaîne grandir. En tout cas, moi ça me motive à faire des vidéos. Prenez soin de vous. On se retrouve très vite en tout cas pour la deuxième quinzaine du mois de juillet. Plein de bisous et à très très vite.